Pierre, on en profite pour décrocher, comme traditionnellement au cours de chaque match. On va séparer le 16/9 du 4 tiers, terme barbare. Le 4 tiers, c'est vous, c'est le format classique. Le 16/9, c'est l'avenir. Avec Thierry, voilà. Sur le 16/9. Et puis Didier Deschamps qui vient rejoindre le capitaine. Est-ce qu'un joueur prend du plaisir vraiment à rentrer sur le terrain? Est-ce que finalement la tension submerge pas tout, Didier? Non, au contraire, je crois qu'elle est bénéfique, elle permet de se préparer à de grands rendez-vous. Je crois que tout joueur de haut niveau a envie de jouer un tel match, c'est fabuleux. Le Parc des Princes est plein. Jouer un match au sommet comme ça, moi je préférerais en jouer toutes les semaines. Charles disait que c'est vrai que l'OM a l'air surprenant de calme. On vous voit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de calme dans cette équipe. Pourquoi? C'est l'habitude des grands rendez-vous? Oui, je pense que c'est ça. L'essentiel, c'est d'être concentré, mais décontracté, et non pas l'inverse. Autrement, bon, on joue en dedans, on n'est pas libéré. L'essentiel, c'est quand l'arbitre va siffler, de tout donner pendant 1h30 et de rien regretter. Merci, bon match. Et ces images-là, c'est un formidable révélateur, parce que vous avez vu le joueur qui était le plus tendu et de très très loin, et c'était déjà la même chose quand ils sont arrivés au parc, c'est Sonny Anderson. Sonny Anderson, lui, il n'a pas tout à fait l'habitude des très grands rendez-vous. Il joue une carte capitale ce soir parce qu'il peut encore aller faire le mondial dans l'équipe du Brésil. Ce soir ici, tout le monde le regarde. Le Brésil aura la cassette dès demain. Le sélectionneur le verra jouer. Il y aura les commentaires de tous les journalistes. Lui joue, en plus de la carte de l'OM, une carte personnelle assez importante. Raymond, vous avez vu ce groupe de l'OM, vous le connaissez mieux que tout le monde. Est-ce qu'ils sont décontractés? Est-ce qu'ils sont Ils sont certainement plus décontractés que l'année dernière. L'année dernière, vous savez, c'était du feu qui sortait, n'est-ce pas? Bon, on a vu le match, etc. Et maintenant, ils sont beaucoup plus sereins. Vous savez, l'OM a eu une passe difficile. Elle est revenue à un bon niveau pour le moment. Et comme vous dites très bien, ils sont beaucoup plus décontractés qu'ils étaient l'année dernière. Est-ce qu'on a regardé la composition des équipes? Non, pas encore. Hein. On va profiter sur le fond de tous ces internationaux qui vont peut-être... Voilà, on est passé d'un capitaine à l'autre avec Paul Le Guen qui arrive. Paul, est-ce que le contexte a changé par rapport à l'an dernier? Est-ce que vous sentez que c'est pas le même match quand même? Oui, c'est pas le même match aussi parce qu'on a 4 points d'avance, c'est que les données sont forcément un peu changées. Mais ça reste un match à gagner. Et pour nous, un beau match, ça correspondrait assez facilement à une victoire. C'est bien de se dire pour vous que le titre se joue ce soir, au contraire, il ne faut surtout pas y penser. Bon, de toute façon, il ne se joue pas ce soir, il se joue en partie sur ce match, mais qu'en partie. Alors on va essayer de bien faire, on va essayer de le gagner. Il y a plus de concentration ce soir par rapport aux autres matchs chez vos camarades? Peut-être, oui. Ouais. Merci, bon match. Ce qui était bien, c'est qu'on a vu le sourire de Deschamps et le sourire de Le Guen avant de rentrer sur le terrain. Donc on peut espérer le nôtre aussi. Et Daniel Dutuel, alors lui, il est venu à Marseille pour vivre ces grands rendez-vous. Pour vivre, c'était à l'époque la Coupe d'Europe, il n'a pas pu la jouer. Mais là, il doit être heureux de sentir cette odeur particulière des grands événements. La compo, Charles. Là voilà la compo. Donc équipe classique, si ce n'est qu'au poste d'arrière droit, et bien après un dernier petit essai ce matin, Jean-Luc Sassus a dû renoncer en raison d'une contracture aux adducteurs gauche. Et c'est Lasserre qui joue arrière droit, Roche Ricardo au centre, Colletter, Le Guen, Valdo, Guérin et Rai feront un milieu de terrain. Et derrière, Ouéa et Ginola. Une composition classique, comme ils jouent régulièrement. Marseille, composition classique aussi, à partir du moment où la défense est annoncée à 4 joueurs, mais ça on en reparlera. Angloma, Prunier, Boli, Dimeco. Milieu de terrain à 4 joueurs, Deschamps, Bogossian, Dutuel, Durand. Et 2 attaquants, Voller, Anderson. Mais Raymond, c'est pas du tout sûr que le dispositif soit celui-là. Non, il peut certainement encore prendre une autre orientation. Mais ça, comme vous dites, il faut attendre 10 minutes, un quart d'heure pour voir exactement quelles vont être les données du dispositif de l'OM. Et particulièrement dans l'axe, c'est ça. Alors on a aperçu Arthur Georges qui lui ne se fait pas d'illusions vraiment sur la qualité de la rencontre. Charles, c'est lui qui a eu les mots les plus réalistes, dirons-nous. Oui, dans un concert de calme et de paix et de sérénité, Arthur Georges hier, lui n'a pas hésité à affirmer qu'il ne croyait pas aux intentions offensives de l'OM, qui pensait que l'OM était une équipe qui jouait très dur et que le match avait, on pourrait dire en résumé, les plus fortes chances d'être pourri également ce soir. Nous, on va voir. Il y a un petit élément important, et ça se tient à des petites choses à un match au sommet comme ça, c'est qu'il y a eu une énorme averse tout à l'heure entre 8h moins le quart et 8h sur Paris et sur le parc, que la pelouse est donc, qui était un petit peu grasse, est donc maintenant assez glissante, et que ça favorise un jeu rapide. Regardez, Johan Cruyff par exemple arrose sa pelouse avant le début des matchs. Ça peut favoriser, Raymond, un jeu un peu plus techniquement, indiscutablement.
Vous savez, on n'a jamais parlé de ça, mais l'année passée, le terrain était très boueux. Ça favorise les tacles, les sliding, tout ce que vous pouvez avoir. Des interventions très, très dures. Aujourd'hui, le terrain est parfait. On doit voir un bon match. On ne voit pas un bon match, c'est à désespérer. Allez, on y croit, Raymond. Et Monsieur Lenné qui libère l'Olympique de Marseille. Bogossian en direction de Durand, voleur. En retrait, c'était pour son capitaine Deschamps. Récupération Wea. Ginola signalé hors jeu. Mais, comme vous disiez... Avec Ginola, marqué par Boli, et le voilà, le premier coup franc. 2 minutes 27 de jeu, c'est un miracle. Non, c'est pas un miracle, c'est que ça va se passer comme ça en 94 et qu'on va continuer à se régaler et avec ce match et avec tout le championnat. Alors des Parisiens toujours forts sur les coups de pied arrêtés, Raymond. Oui. Ça ne date pas d'hier. Enfin, il y a du répondant derrière à Marseille aussi dans le jeu de tête. Hein. Boli, Prunier, Bogossian. Il y a du gabarit devant Fabien Barthez. Angloma. Roche notamment. C'est Valdo qui joue avec David Ginola. Le Guen. Un ballon qui naît ici. Il est sorti. Oui, la pelouse glissante va accélérer les ballons et puis va rendre les appuis un petit peu plus difficiles. On va voir ce que fait Fabien Barthez. Ça, c'est capital pour la tactique de l'Olympique de Marseille. Oui, merci le toréador. Eh bien, Fabien Barthez prend son temps pour dégager. Et avec son pied gauche, il a cherché du duel. Et c'est Anderson qui est sanctionné par Monsieur Lenné. Rapidement joué ce coup franc avec Le Guen. Il a devant lui Guérin, il a Wea et sur la gauche, il sert Colter. Il a levé la tête, Patrick Colter. Et ça passe derrière la cage de Barthez. Là encore, c'est un petit coup de la pelouse. Il faut s'y adapter. D'abord, il n'y a pas eu tellement de matchs sur les pelouses mouillées depuis le début de saison. C'est vrai que la trêve a été très humide. Mais les joueurs qui ont joué en amical à Beauvais ou à Rouen n'ont encore pas rencontré une pelouse comme celle du Parc. Alors, une première stat. Entre le champion de France et son dauphin, eh bien, le champion de France n'a jamais, seulement dans l'histoire du football, été battu 2 fois en match aller-retour. 2 défaites contre celui qui finirait deuxième. Ça veut dire que si Marseille gagnait aujourd'hui et que le PSG était champion, ce serait seulement la 3e fois dans l'histoire du football français. Arthur Georges qui a quelques points de repère. La dernière défaite
du Paris Saint-Germain en championnat, c'était contre Marseille à Marseille le 14 août. La dernière défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, c'était contre l'Olympique de Marseille le 18 décembre 92. Et là, Prunier a essayé de faire un tour de passe-passe à Bernard Lama. Et regardez, la prise de Lama, elle est impeccable. Ensuite, est-ce qu'il reste concentré? Pas complètement. Et comme on se souvient que Marseille, par Rudy Voller, a marqué un but comme ça à Joseph-Antoine Bell cette saison, c'est rentré dans les mœurs. Ginola avec Wea, couverture de Boli. Et remise en jeu, Colletter vers Guérin. Ginola, Monsieur Lenné laisse jouer, Bogossian et Dutuel. Deschamps. Anderson. La rapidité d'Anderson, sa finesse. Relance de Roche, Valdo. Dutuel, Bogossian. Bogossian vers Anderson. Couverture de Roche. Mais Anderson a encore le contrôle du ballon. Voller. Bogossian a évité Rai. Et c'est encore Anderson qui est sollicité. Corner. Ce sera un corner. Ah oui, avec pour le moment une équipe marseillaise assez entreprenante quand elle a le ballon. Pas recroquevillée en tous les cas. Et c'est vrai, comme on l'a vu dans le couloir, plus sereine, plus détendue que les Parisiens. Alors c'est Dutuel qui va se charger du corner. Voleur remue beaucoup devant Le Guen. Il y a Prunier, Le Guen. Frappe de Boli au-dessus. Deuxième occasion du match, regardez, déviation de Voller. Anderson qui amortit la balle. C'est Boli qui se trouve sur la trajectoire pour tenter cette volée. Et c'était sur un corner, donc un de ces fameux coups de pied arrêtés qui ont été travaillés. Ça a été le thème principal de PSG toute la semaine à l'entraînement et de Marseille toute la semaine à l'entraînement. Le Guen avec Ginola accroché par Angloma. Intervention de Marcel Lenné, qui surtout voudrait passer inaperçu ce soir. Il le disait avant, en venant inspecter l'état de la pelouse. Si je suis anonyme après PSG Marseille, ça voudra dire que j'aurais fait un grand match. Mais s'il a fait un grand match, nous parlerons de lui. Oui. Valdo décale Le Guen. Centre de Le Guen. Sortie de la tête de Durand. Mutuel, Wea. Bogossian avec dans son dos Rai. Il y avait de l'idée dans ce que tentait Georges Weah. Un lob par-dessus toute la défense, tout le reste de l'attaque. Et il y a eu un petit moment d'incompréhension entre Bogossian et Barthez. Allez, toujours le pied gauche de Barthez vers Sonny Anderson. Surveillé par Roche. Voleur. Le Guen qui s'en sort quand même pour servir Rai. Baldo. Vers Lasserre. Oh, le tacle de Dimeco. Et Monsieur Lenné va sortir le premier carton. Vers Eric Dimeco. Ouais, c'est vrai que c'est... Bon, il y avait la petite faute d'Angloma de l'autre côté il y a une minute. Et là, le tacle de Dimeco, c'est la première grosse faute de cette rencontre. Aidé, entre guillemets, par le terrain glissant. Regardez, il y a dribble de Lasserre qui est superbe. Et tacle de Dimeco qui, heureusement, ne prend pas de plein fouet la jambe de Lasserre. Il tombe au-dessus. Hein. Voilà, on avait vu pire la saison dernière largement. Mais pour Eric Dimeco, ça fait 5e jaune de la saison. Exact. Il n'avait pas joué à Cannes parce qu'il était suspendu, justement, contre Cannes à domicile parce qu'il était suspendu. Tiens, on profite de l'arrêt de jeu pour vous rappeler, hein, il faut reprendre les bonnes habitudes après la trêve. Le 36-15 code CPLUS est à votre disposition pour poser vos questions et gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes au Sénégal. Voyage offert par Eldorado. Mais ce soir, vous pouvez également gagner 50 t-shirts à l'effigie de David Ginola et 50 à celui de Basile Boli. Ce sera à sortie de but. Oui, 50 t-shirts. Alors pourquoi ces t-shirts? C'est l'opération Faites-nous confiance qui vise à venir en aide à l'enfance malheureuse. Il y a Luis Fernandez, il y a Blanc, Laurent Blanc qui est également dans cette affaire. Eric Cantona. Et Eric Cantona, le joueur de Manchester United. Alors vous avez aperçu le numéro de téléphone. Si vous voulez aider cette association, vous appelez. Et en tout cas, sur le Minitel, vous gagnez les t-shirts.
Attention à Voller. Dégagement de Roche. Dimeco. Anderson signalé hors jeu. Liarey qui joue beaucoup plus haut que d'habitude. Il reste plutôt dans la zone de Dimeco. On n'a pas attendu plus dans l'axe. Il reste plus en pointe. C'est splendide ce que vient de faire Wea. C'est Veya qui Et vient plus l'ouverture pour rechercher le ballon. Ginola. Centre de Ginola. But de Guérin. But de Vincent Guérin après 10 minutes en première période. Première action parisienne, premier but. Et quelle action, parce que on regardera plusieurs fois ce qu'a fait Georges Weah au départ de cette action. Un geste technique d'une splendeur. Georges Weah. De très très haut niveau. Regardez, lobe entre petit dribble lobé entre Bogossian et Prunier. Ouverture parfaite sur Ginola. Centre en retrait alors que Rai a emmené les deux blancs. Et Vincent Guérin de l'intérieur du pied. Ah mais Georges Weah a été absolument décisif, c'est certainement la plus belle action de la rencontre et il est bien qu'elle s'achève justement par un but. Et je crois qu'il y en aura d'autres parce qu'on avait dit, et Michel Platini avait été le premier à le dire, s'il y a un but dans le premier quart d'heure, on va vivre un grand sommet à l'image de ceux qu'on a vus tout à l'heure, les Real Barcelone et Manchester Liverpool. Voller avec... sur la ligne de corner et il n'obtiendra pas le corner Rudy Voller, ce sera une sortie de but. C'est en tout cas le troisième but inscrit par Vincent Guérin, le premier au Parc des Princes cette saison en championnat, car il avait inscrit 2 autres buts, mais un à Lyon et l'autre à Cannes. Et Guérin qui pourtant avait failli ne pas jouer car il avait été victime d'une contracture derrière la cuisse gauche à Beauvais. Il avait été obligé de sortir dans l'un des 2 matchs amicaux du PSG et n'avait pas joué l'autre à Rouen. Vous savez, Rouen, celui qui s'était soldé par une défaite parisienne de 3 buts à 1. Fournier de la tête vers Colleter. Ce sera une remise en jeu en faveur du PSG, joué sur Le Guen. Colleter, pressing de Dutuel avec Deschamps et récupération Angloma. Volé. Beaucoup plus haut. Hein? Oui. Rail beaucoup plus haut, dirait Monguetals. Oui. Oui, c'est vrai, beaucoup plus haut qu'à l'habitude, c'est-à-dire qu'il fixe Eric Dimeco. Il fixe, c'est bien le mot. Il fixe pour le moment Eric Dimeco. Dutuel. D'ailleurs, jusqu'au but, c'est Georges Weah qui est revenu beaucoup en retrait et est resté plus en pointe. C'est d'ailleurs sur une excellente passe de Georges Weah qui fait l'action que Paris marque. Hein. Deschamps avec Boli. Dimeco. Durand. Durand qui cherche Alain Bogossian. Et dégagement Ricardo. Et intervention de Monsieur Lenné pour une faute d'Angloma sur Ginola. Ginola qui a choisi de rester complètement sur le côté gauche pour le moment, c'est-à-dire de s'offrir un duel avec Jocelyn Angloma. Vitesse contre vitesse. Ricardo pour jouer le coup franc. Et lui va chercher Georges Weah de la tête, soutenu par Rai. Récupération d'Imeco. Olasser qui a laissé filer Sonny Anderson. Anderson qui va vers la main, qui provoque la défense parisienne, qui s'appuie sur Voller. Et but! But de Rudy Voller. Après 13 minutes en première période, l'Olympique de Marseille égalise. On vous l'a dit, c'est parti pour un score fleuve ce soir peut-être. C'est parti en tous les cas pour un match très ouvert avec cette superbe percée d'Anderson. Il va aller chercher le relais avec Rudy Voller. Et Rudy Voller, plus rapide que Lama, plus rapide que Lasser, plus rapide que Roche. Lui qui pourtant fait sa rentrée après des mois de blessure en raison de sa blessure à l'épaule. Et c'est lui qui du bout du pied va être le premier. Regardez, au milieu de 3 bleus et du gardien. Grande accélération d'Anderson. Hein. C'est sa deuxième accélération qu'il fait. Hein. Et c'est le premier but de Rudy Voller au Parc des Princes. Attention au carton. C'est Bogossian qui va être sanctionné. Ah, et Basile est en train de s'énerver. Carton jaune pour Alain Bogossian. Et son 3e de la saison aussi.
Et au départ de cette action, autant tout à l'heure on a vu un superbe geste de Georges Weah, au départ de l'action marseillaise, il y a eu une perte de balle du Brésilien Rai. Tiens, pour Bogossian, c'est le 3e carton dans une limite de 10 journées, mais Arsène Wenger ne peut pas se réjouir. Ça sera pour le match après que Bogossian sera suspendu. Et le voici, alerté par Voleur. Centre de Bogossian, la main est sortie. Dubourg-Desnoyers, elle contrôle le ballon. Voilà, c'est vrai que Rudy Voller traînait un petit peu. Ah oui, il sera peut-être, oui. Lucien a complètement raison. Peut-être que Bogossian sera suspendu pour, c'est même sûr, Oui, c'est pas pour peut-être. Marseille-Monaco, Ouais. parce qu'il y a la Coupe de France tout simplement entre-temps. Ben voilà une info qui va intéresser les Monégasques réunis au Beach Plaza. Oui, il jouera à Brive, Oui. mais il jouera pas Monaco. Baldo. Lance Lasserre centre et Boli concède le corner. Et Boli qui est en train de rappeler ses joueurs. Corner pour le pied gauche de Le Guen. Il est joué. Il a été dévié ce ballon. Deschamps. Anderson qui va faire des misères à la défense parisienne. Et un Baldo. Le Guen. Baldo. Lancé, qui a tenté de lancer Ginola. Et encore Baldo. Le Guen. Grande ouverture pour Weah qui est parti dans le dos d'Angloma. Il a emmené son ballon. Retour d'Angloma et corner. Et Jocelyn Angloma avait bien anticipé le dribble, le crochet intérieur de Georges Weah. Et il est arrivé au bon moment pour couper la course. Voilà, sans faute, impeccable. Et nouveau corner pour PSG. Tiré par Candido Filio Vallo. Barthez des 2 points, sorti Laval et Deschamps qui est en train de passer Guérin pour amorcer un contre intéressant avec Durand. Anderson a réclamé le ballon, grande transversale de Jean-Philippe Durand. Lama a anticipé lui aussi et il relance vers Valdo qui a laissé filer vers Ginola, déviation d'Angloma. Ça va vite, ça va trop vite pour Rai. Ah, il va pas être si facile à jouer pour Prunier. Bogossian. Anderson devancé par Ricardo. Roche. Touche en faveur de l'OM. Ça a coupé les jambes de PSG, cette égalisation marseillaise. Et oui, effectivement. Ça remonte du côté des Blancs. Un ballon que Guérin n'a pas pu sortir complètement, mais a pu remettre dans l'aire de jeu. L'égalisation est venue très vite. Hein. Angloma avec Anderson. Essaye de contourner Colleter. Anderson centre. Ricardo relance très vite, très loin sur Ginola. Angloma, Bogossian, Colleter. Durand qui aurait pu être sanctionné. Dutuel joue avec Deschamps. Et cette fois, oui. Il fallait que M. Lenné intervienne. C'est la faute de Guérin qui est sifflée. Première montée, non, deuxième montée de Jocelyn Angloma. Et Angloma qui centre, ballon dévié par Vincent Guérin. Attends-moi d'aller tout le temps. Non, pas d'aller là-bas, de fermer au premier but. Hey, c'est pas ce que je te demande de fermer au premier. Et si le doute était en train d'entrer dans les têtes parisiennes, vous avez entendu la fin du dialogue Lama-Colleter. C'est pas bon signe. Dutuel pour tirer le corner. Ballon sorti par les Parisiens et par Alaroche. Il y a un peu de fébrilité, cette relance d'Alaroche qui n'était pas extrêmement difficile au niveau où sont les deux équipes. Il y a 23 internationaux, je crois, sur la feuille de match ce soir. Elle est allée en touche.
Angloma avec Dutuel. Ballon récupéré par Valdo. Un premier dribble, un deuxième, et c'est Monsieur Lenné. Oh, il nous a fait un arbitrage, je dirais, de compensation sur cette affaire assez étonnant, Monsieur Lenné, car c'est lui qui a empêché Valdo, voilà, de continuer son dribble. Il est tombé et Monsieur Lenné s'est retourné et a fait semblant, parce qu'il savait très bien, Monsieur Lenné, de juger qu'il y avait une faute marseillaise pour rendre le ballon au PSG. Le Guen. Aïe. Avec la serre. Mésentente entre les deux joueurs. Et encore un ballon perdu par le PSG. Oui, je pense que le PSG a perdu le fil un peu de la rencontre depuis l'égalisation. Ah oui, un coup sur la tête. Oui. Ils sont moins sereins. Ils ont cru d'un seul coup que le plus dur était fait après 8 minutes. Je n'ai pas noté les minutes. 10 minutes. 10 minutes. Et puis d'un seul coup, ils se sont aperçus 3 minutes plus tard. Et bien non, le plus dur n'était pas fait. Et voilà Bogossian qui continue à pousser, à alerter voleur. Guerra a bien senti arriver Jean-Philippe Durand. Il accélère Vincent Guerra. Ils sont hors jeu en tout cas. C'est ce qu'indique le juge de touche tout là-bas. C'est Pierre Delorme. Bon, c'est indiscutable pour Wea et indiscutable pour Rai. Pas Guérin perd juste un peu de côté. Deschamps. Dimeco. Durand. Et le ballon sera encore favorable à l'OM. Sur un tacle de Rai, le capitaine de l'équipe du Brésil, que l'on dit menacé dans sa sélection pour le mondial. Et qui lui aussi ce soir aurait peut-être tout intérêt à se montrer. Dimeco. Nasser. Le Guen. Éviter Durand. Et qui manque lui aussi sa relance. Qui aboutit dans les pieds de Dimeco. Le pressing de Rai. Mais Dimeco trouve Prunier. Deschamps. Et voilà un bon ballon de contre. Un 3 contre 4. Un 4 contre 4 maintenant à jouer par les Marseillais. Avec Dutuel. Retour de Guerra. Le Guen. Colleter. Ginola. Ballon perdu au bénéfice de Bogossian. Deschamps. Dutuel. Angloma. Loin derrière vers Fabien Barthez. La relance Barthez vers Voleur. Roche sur Rai. Il essaye de passer Dimeco. Il a réussi son premier dribble, mais il se heurte à Prunier. Dutuel. Anderson. Il va obtenir le coup franc. Pour le moment, l'OM joue plus vite. Oh oui. Il y a plus de mobilité, il y a plus de participation de tous les joueurs. Sur le porteur du ballon, il y a plus de solutions. L'OM joue mieux. C'était résumé dans cette phrase de Raymond. Oui, pour le moment, depuis le but. Le Guen. Wea essaye de contourner Deschamps. Avantage au capitaine de l'OM, Dimeco. Boli. Prunier. Basile Boli. Revenu après avoir manqué 6 matchs de championnat contre Nantes lors de la dernière rencontre de 93. Nasser. Guerra. Wea essaye d'emmener le ballon pour Valdo. Rai. Valdo. Valdo qui doit céder dans un premier temps face à Bogossian. D'un seul coup, les Parisiens paraissent lourds, paraissent empruntés, paraissent sans imagination. Depuis le but, c'est fou ce que le mental. C'est Alain Boxy, je crois, qui a parlé à nos confrères du Méridional ce matin et qui disait ça va se jouer sur le mental, ni sur le physique, ni sur le technique. Le mental, pour le moment, il a pris un petit coup du côté du PSG. Et Valdo, lui, il a pris un petit coup de la part de Jean-Philippe Durand. Un grand coup de coude de la part de Raymond. Ah, Raymond, c'est la bonne humeur. Hein. Valdo.
joue pour la tête de Rai alors que Ouéa venait derrière. Et Dutuel va pouvoir remonter ce ballon. Colleter. Rai. Faute du Brésilien. On peut pas dire qu'il nous fait un grand début de match, le Brésilien. On peut pas dire non plus qu'il fasse une grande saison d'ailleurs. Mais il a besoin de s'adapter. Tous ses amis le disent. Lui vient du nord du Brésil, alors que Ricardo, par exemple, venait de Rio et était passé par le Portugal. Valdo vient du sud et c'est un petit peu plus long pour ceux qui viennent de Sao Paulo pour s'acclimater. On en est à la 26e minute de la première période. Un but partout entre le PSG et l'OM. Et sortie décidée d'Alain Roche. Valdo. Valdo qui a éliminé Durand après avoir éliminé Deschamps. Qui sert Georges Ouéa. Pris dans la tenaille de l'Olympique de Marseille. Le Guen. Valdo. Valdo a une façon de conserver le ballon qui incline les adversaires à faire des fautes. Ouéa, centre immédiat vers Ginola et Angloma préfère accompagner cette balle en corner. Une dangereuse balle. Ginola qui pour le moment on dirait se cache. C'est-à-dire qu'il essaie peut-être de se faire oublier sur l'aile gauche. Il rentre pas, il vient pas intérieur, il vient pas chercher le ballon, il vient pas dribbler. Il reste dans sa zone. Il reste dans sa zone. C'est une ruse, vous croyez, Raymond? Je sais pas. Pourtant, ce n'est pas qu'on est en Angloma, c'est pas parce que Ginola là, vous l'avez déjà vu, il va monter. Hein. Ouais. Attention, corner. Guérin pour tirer le corner. Premier poteau, il est manqué. Et la balle est récupérée par Le Guen. Avec Ginola hors jeu. Beaucoup avaient dit que la clé du match était le duel Ginola-Angloma. Pour le moment, c'est pas ça. La clé du match, pour le moment, c'est le mental. Est-ce que PSG va retrouver son mental des 10 premières minutes? Ce sont deux équipes qui restent sur 5 victoires consécutives en championnat. Barthez cherche Anderson mais trouve Lasser. Deschamps. Bogossian. Bogossian encore vers Anderson. Sortie de Roche. Encore Bogossian. Tête de Ricardo. Aïe. Bogossian encore. Décale Angloma. Et accélération de Jocelyn Angloma. Centre contré. Dutuel. Angloma. Allez Angloma. Il essaye le grand pont sur Guérin. Protection de balle de la part de Vincent Guérin. Et remise en jeu favorable au PSG. Guérin, lui, qui a fait un très très bon début de match. Le Guen. Colleter. Ballon récupéré par Deschamps avec Anderson. Et heureusement que la CR était là en interception pour le PSG. Alors qu'on est en train de fêter, et c'est ce que nous montrent nos statisticiens, la 2000e minute de jeu du championnat. Et le PSG n'a été mené que pendant 6% de ces 2000 minutes, c'est-à-dire pendant 118 minutes. A été à égalité 1182 minutes, c'est-à-dire 59% du temps, et a mené pendant 35% du temps de ce début de championnat. Le danger, c'est lui, c'est Anderson. Ballon sorti de la tête par Ricardo et Deschamps qui lance Dutuel. Dutuel surveillé par Guérin. Et Anderson qui accroche le maillot du capitaine du PSG, Le Guen. Il est bien certain que le PSG joue depuis tout un moment très bas. Hein. Il y a un décrochage qui est très rapide et qui permet au milieu du jeu et de la défense de l'OM de venir presser même jusqu'ici aux 20 mètres. Hein. Bien sûr, il joue très bas. Hein. Très recroquevillé. Maintenant, ça peut être aussi, Voilà Ginola qui a envoyé Rai. Ça peut être aussi tactiquement qu'ils laissent venir et qu'ils essayent de faire le contre. Hein. Ça peut être ça. Arthur Georges nous a habitués à ce genre de tactique. Hein, je le sais bien. Fréquemment. Ah bon. Ils jouent très bas pour jouer chez eux. Hein. Là, c'est Dimeco qui, en couverture, est venu couper le chemin de Rai qui provoque donc ce corner tiré par Valdo. Barthez, impeccable. Et il nous en a dit du bien, Raymond Goethals, avant le début de la rencontre sur Fabien Barthez. Et regardez effectivement à quel point c'est impeccable. C'est au-dessus de Ricardo et avec une volonté de relancer immédiate. Barthez qui
cherche toujours Sonny Anderson. Et il a une frappe du pied gauche. C'est le meilleur lanceur derrière. Hein. Ça, C'est gentil pour Basile et Williams. Il vous fait... Ah non, 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 j'ai dit en frappe. Ah, il vous fait 70 mètres. Hein. Lama. Berraï, devancé par Dimeco. Deschamps. Durand vers Anderson. Oh, superbe Anderson dans la course de Durand. Volleur a pris position, il est au centre. Mais Durand a cherché en retrait Didier Deschamps. Frappe de Deschamps. Et arrêt de Lama, c'était splendide. Belle action. Très belle action. Ouais, un superbe contre, bien amené sur le côté gauche, qui aurait pu se finir par voler au deuxième poteau, qui aurait pu se finir par une frappe de Deschamps. Oh, Ginola, il a accroché Jocelyn Angloma. Mais je crois que Monsieur Lenné l'a vu. Oui, il l'a vu. Voilà, cette talonnade d'Anderson qui avait envoyé Jean-Philippe Durand tout seul sur la gauche et centre en retrait qui est pas loin d'être parfait. Et là, Deschamps, là aussi, fait un bon contrôle, arme bien son tir, mais juste sur Lama qui est sorti pour fermer l'angle. C'est bien joué du côté de l'OM et c'est bien le reflet de ce qui se passe en ce moment. Et comme nous le montre Raymond Goethals, il est vrai que c'est sur un coup franc de Barthez. PSG joue quasiment avec son extrême ligne à 25 mètres, début de la main. À 14 minutes de la fin de la première période, toujours un but partout. Ah, il y a eu sortie de route pour le moment, mais le score est toujours de parité. Et Lama va pouvoir relancer. Vers Ginola, tête d'Angloma. Dutuel. Ricardo devant voleur, Angloma. Deschamps, Ouéa, Le Guen, c'est un peu du billard. C'est la bagarre pour la possession du ballon et Rai écarte sur Valdo. Avec un appel dans le couloir de la serre. Valdo trouve Le Guen. À pied gauche de Le Guen, contré par Boli. Dutuel. Boli. C'est bien fait pour Dutuel. Dans la course de Deschamps. Couverture de Roche. Peut-être une balle de compte pour Ginola. Voilà, Ginola qui a Rai et Ouéa devant lui. Rai qui a voulu trouver Valdo de l'autre côté. Intervention Durand. 1-2 avec Dutuel. Anderson est à gauche, il est servi. Allez, Anderson en duel face à la serre. La serre aura le dernier mot soutenu par Rai. Et non, le dernier mot, non. Anderson n'a encore pas perdu le ballon. Il faut 3 Parisiens, dont Le Guen. Terra. Oh, quel bel appel. Et Dimeco qui dévie ce ballon. Il va peut-être se passer des choses parce qu'en ce moment, Basile Boli est en train de décrocher de sa défense. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être moins de hors-jeu du côté de Ginola et d'Ouéa. Il peut se passer quelque chose là. Il joue un peu plus bas. Angloma. Et intervention de Colter sur Dutuel. Mais les remontées de Marseille sont plus rapides que ceux du PSG pour le moment. Angloma pour la remise en jeu vers Rudy Voleur. Ouverture de Ricardo. Rudy Voleur qui en deuxième mi-temps pourrait laisser sa place à Gilles Rubaros. Alors que Noël Le Graët était également un petit peu inquiet avant cette rencontre. Il en va un petit peu de l'avenir du football de ce match au sommet en France. Colter, on a attendu le rebond côté parisien. Ils ont récupéré la balle avec Le Guen. Le Guen sur Ginola. Premier en retrait vers Boli. Colter. Ginola. Oh là. Et la faute d'Angloma. Que dit Monsieur Lenné? Il n'a pas mis la main à la poche. Pas sûr que c'est pas été la plus vilaine faute depuis le début de la rencontre. Il n'y en a pas eu beaucoup. Non. Donc heureusement, il n'y a pas un gros classement à faire là-dessus. Et là, c'est vraiment tacle par derrière classique. Ce sont les kinés du PSG qui sont entrés sur la pelouse. C'est Joël Lehir. Deux Brestois.
Oui, qui avait déjà soigné Ginola au bon temps de Brest. Et sûrement Guérin qui va tirer le coup franc aussi. Des fautes du côté de Marseille, 12 du côté de PSG, 7. Le Guen avec Colleter. Valdo qui insiste, il est poursuivi par Anderson. Et ça permet à Durand de relancer sur le Brésilien. Le voilà Anderson. Oh, il aime cette position. Oh oui, il est parti de loin. Il essaye de contourner Alain Roche. Et ce sera une touche en faveur de Marseille. De Marseille, dit Monsieur Lenné. Oh, là, ça va pas plaire aux supporters du PSG qui sont là-bas. Au moins, on sait où la balle elle est sortie. Elle est sortie le long du poteau de corner. Ça, il ne pourra pas gagner de terrain sur une remise en jeu comme ça. Durand avec voleur. Philippe Durand contré. Le ballon sera encore marseillais. La mise en jeu Deschamps. Et Durand, Deschamps. Intervention Lasserre. Wea. Guérin. Guérin qui sert directement du duel. Deschamps. Voleur. Rudy Voleur face à Francis Lasserre, centre de l'Allemand. Sorti du bout du pied par Roche. Et qui était en position d'avant-centre? Regardez qui passe en bas de votre écran. William Prunier. Le Guen. Intervention de Boli, mais contre favorable à Raï. Et Bogossian qui met en retrait sur Barthez. Ah, c'est vrai, missile. Hein, Mutuel. Avec un tacle de Ricardo qui permet à Le Guen de remonter le ballon. Ginola. Colleter. Le ballon à Ginola. Prunier a glissé. Ginola centre. Et Barthez n'évitera pas la balle mise en corner par Boli. Et regardez, sur le débordement de Ginola, il y a Wea qui est au centre. Au départ de cette action, Raï était devant Wea. À l'arrivée de cette action, Raï est à peu près 10 mètres derrière Georges Wea. On vient dire que le Brésilien, pour le moment, est inexistant dans ce début de match. Valdo. Premier poteau toujours. Et encore une fois, c'est Bogossian qui renvoie le ballon. Le Guen. Valdo. Ginola. Une 2 avec Valdo. Et faute d'Angloma. À bientôt pour l'ensemble de son œuvre, il va peut-être être récompensé par Monsieur Lenné. Jocelyn Angloma. C'est en tout cas un coup franc en faveur du PSG. Que va jouer Valdo. Voilà, Barthez qui a des problèmes avec son mini-mur. Avec Angloma et Deschamps. Barthez du poing a sorti la balle. Oh, la reprise de Le Guen. Les pieds droits. Alors qu'il y a eu un moment d'énervement entre Barthez et Roche. Regardez cette balle de Valdo qui est... Voilà, et Fabien Barthez qui n'est pas content de l'attaque de balle de Roche qui était toute régulière. Barthez qui va retrouver Alain Roche. Et bien sûr Ricardo qui est venu mettre cette tête. Hors jeu de Georges Wea. Dit le juge de touche. Comme vous constatez, chaque fois, l'OM tient le jeu très haut et ça permet de presser particulièrement l'entrejeu ici du PSG. Et ça provient que les 4 arrières du PSG reculent beaucoup trop bas et ils doivent aussi reculer, sinon vous avez des distances. Ça faisait partie de la tactique de jeu de Marc Bourrier et de Bernard Tapie. C'est qu'il fallait absolument contenir le milieu de terrain parisien. Et Wea qui a signalé hors jeu d'abord sur la déviation de Raï. Enfin, on a bien l'impression que c'est vrai, non? Oui, il avait tellement d'avance, mais il a l'air sincère dans sa protestation. Mais il ne peut pas savoir.
Regardez, déviation de Rai. Il est temps. Hein, si on prend les lignes un peu près, c'est juste. Boli pour jouer le coup franc. Il a attendu que Voleur se positionne là-bas loin devant pour jouer sur Dutuel. Et voilà Dutuel. Bogossian. Anderson. Anderson, Voleur, tête de la serre. Le ballon encore récupéré par Dutuel. Non, les Parisiens s'en sortent. Colter sur Ginola. Ginola, toujours poursuivi par Bogossian. Et la remise en jeu sera parisienne. Les Colter. Le match n'a plus la qualité qu'il nous promettait dans le premier quart d'heure, c'est une évidence. Voilà. Dutuel. Bien. Se heurte à Dutuel. Prunier vient tenter de récupérer le ballon. Dutuel en déviation sur Anderson. Et faute de Colter. Carton jaune pour Colter. Ouais, qui n'est pas immérité non plus parce qu'il y avait là un joueur qui essayait de repartir en dribble et un autre qui revient derrière. Voilà, il touche les deux jambes, donc il n'y a pas... Je dois dire que Anderson me fait... Je ne connaissais pas, je savais qu'il venait du Servette de Genève, mais il me fait excellente impression. Hein. Et lui, au contraire de Libra ou de Bogossian, ne découvre pas la pelouse du Parc des Princes car il a déjà joué ici avec le Vasco de Gama, le tournoi de Paris. C'est ça. Il fait très mal par ses accélérations quand il accélère là. Oula. 39 avertissements plus les 3 donnés ce soir, ça fait donc 42. Et le pénalty, c'est un pénalty accordé, tiens, justement, à l'association sportive de Monaco. Pénalty transformé par Yuri Djorkaeff face à Joseph-Antoine Bell. Bogossian. Vers Durand. Durand qui a pris le dessus sur la serre. Écran de Voleur qui attendait l'arrivée de Durand. Oh, l'arbitrage de M. Lenné aurait été discuté sur cette affaire si les Marseillais avaient marqué. Vallo avec Le Guen. Alerte Ginola. En mise en jeu Colter. Ginola. Colter. Intervention Dutuel. Le Guen. Qui soulève sa balle pour Georges Weah, qui a tenté de devancer Barthez. Intervention. Oh là, oh là, oh là. Oh, c'était pas obligé. Ça se passait trop bien. Ah ouais. Oh, et Angloma sur Colter maintenant, un coup de poing. Et voilà. Oh là là. Tout allait si bien. Et oui, Dimeco, crochet du droit. Allez. Et ben voilà, c'est gâché, c'est fini. Et voilà. On peut faire une croix sur la soirée. Ah, c'est quand même malheureux. L'arbitre était venu siffler le coup franc. Il faut que quelques empoisonneurs viennent nous cacher le spectacle une nouvelle fois. C'est quand même terrible. La faute de Georges Weah est indiscutable et la stupidité de la réaction de Barthez, puis celle d'Angloma, puis celle de Dimeco, l'est tout autant. Et regardez Bernard Lama qui est venu parler à son copain Angloma pour lui dire « Mais pourquoi tu fais ça ?» Regardez dans le coin à gauche. J'ai bien vu ce que tu as fait parce que nous l'avons tous vu aussi. Et voilà, Weah et Barthez qui sont allés se serrer la main. La faute de Weah, elle est indiscutable. Pied en avant, dangereux, qui aurait pu faire mal à Fabien Barthez, c'est clair. Ça vaut coup franc. Il avait été sifflé, c'est clair aussi. Et dans ce cas-là, on repart sans remettre en place. Eh bien non. Et là, Marcel Lenné a du mal dans cette échauffourée. Il a du mal, beaucoup. Allez, c'est bien, c'est bien. Ça a l'air de... Alors on revoit le début, il y avait du monde sur Weah, Basile. Ça arrive d'un petit peu partout. Barthez, on a du mal à le calmer. Voilà, Angloma qui intervient assez violemment. Angloma, Colter, c'est presque dos à dos. Il y a eu pire crochet d'Éric Dimeco. Oui. On croise les doigts, on espère qu'on va en rester là, justement. La mi-temps est toute proche, elle est dans le temps réglementaire dans 30 secondes. Et les joueurs sont impardonnables parce que les joueurs ils sont passés au travers des critiques après l'élimination de l'Israël et de la Bulgarie.
C'est le procès de Gérard Rouillet qui a été fait, des dirigeants de la fédération, de l'environnement, même de la presse. Tout ça à juste titre, sans doute. Et le procès des joueurs n'a pas été fait. Les joueurs, ils ont une occasion de reprendre le football en main, ce qu'ils font rarement ce soir. Ils n'ont pas le droit de nous offrir un spectacle comme cette dernière minute-là. Boli avec Deschamps, Bogossian, voleur, et Ricardo qui attend la sortie de la main, mais qui au dernier moment a repris le contrôle du ballon. Il le fallait. Ginola. Interception Boli. Derrière le 4 n'est pas beaucoup de sérénité. Hein. Même un Déjà joueur sur comme le but, Ricardo. Hein. déjà sur le but d'Anderson. Hein. Le Guen. L'action qu'Anderson amène à voler. Hein. Le Guen Guérin. Guérin encore de la tête, prolonge vers Ouéa. Intervention d'Imeco. Encore Guérin. Et cette fois, c'est Basile Boli qui est venu sortir ce ballon. Anderson. Roche. Avec ça monte vite. Et du voilà, côté des avec Blancs. Durand qui vient devancer Lasserre, mais qui se fait reprendre par Valdo. Et Anderson dans son numéro encore là-bas. Brunier. Toujours vers Durand. Ricardo, Valdo. C'est bon, le football est reparti en tout cas. Lasserre. Vers Raï et ce ballon sort. Remise en jeu de Raï sur Valdo. Valdo qui a décalé Lasserre, sort. Intervention Barthez en deux temps. Et il va haut pour devancer Georges Ouéa, Fabien Barthez. Il est un petit peu nerveux, Fabien Barthez aussi. Là, c'est vrai. Il va très haut et vous voyez sa prise de balle, elle est moyenne à tel point qu'en relâchant, en tombant, il la relâche. Et Georges Weah, lui, paraît assez offensif ce soir, avoir beaucoup de hargne et beaucoup de tempérament. C'est la fin de la première période, sifflé sur ce score de 1 but partout. Guérin avait ouvert le score à la 10e, égalisation de Voleur à la 13e. C'est bon, le retour est quand même pour le moment assez bon parce qu'on voit Ricardo et Boli qui sont venus se serrer la main. Voilà, et Vincent Guérin, c'est quand même chaud. Il y a un petit peu de fébrilité dans le jeu parisien. On a quand même du mal à se trouver après l'égalisation marseillaise. Ouais, on a eu un petit moment de flottement après le but et bon, on a eu du mal à bien gérer cette ouverture du score et Marseille en a profité dès la première occasion. Il y a beaucoup de ballons qui passent par le côté Ginola. Le côté gauche, c'est délibéré ou c'est parce qu'il n'y a que là qu'il y a des solutions? Non, mais disons que ça passe bien de ce côté-là, donc on continue à jouer de ce côté. Voilà, il n'y a pas trop d'énervement dans les propos de Vincent Guérin. Tout se passe bien. Il était suivi par Fugier et Casoni qui suit avec beaucoup d'attention le retour probable sur les terrains de Bernard Pardo avec le Sporting Club de Toulon. Et ça fait plaisir à toute la troupe des Toulonnais emmenée par Roland Courbis qui lui aussi est au Novotel à Nantes certainement pour regarder avec les Girondins ce match auquel ne participe pas Jean-Luc Sassus qui était un petit peu effondré après cette blessure survenue lors d'une glissade à la fin du match amical à Rouen et qu'il prive d'un grand sommet, lui qui avait beaucoup cravaché pour revenir dans le titulaire dans le 11 parisien. Les Parisiens sont sur la pelouse, les Marseillais ne sont pas encore sortis de leur vestiaire. Oui, il faut dire que M. Lenné avait oublié de siffler au passage. Voilà ce qu'il vient de faire. Tiens, Jean-Philippe Durand qui est le premier à sortir. Finalement, c'est confortable pour l'instant pour l'OM qui a quand même une bonne emprise sur ce match. C'est sûr que les meilleures occasions étaient de notre côté. C'est dommage qu'on n'ait pas pu concrétiser. C'est déjà bien d'être revenu au score. Maintenant, on va tout faire pour l'emporter. Il y a un petit changement. Apparemment, Dutuel va sortir. Ça va changer quoi pour vous? Bah, pas grand-chose. Ça va amener peut-être un peu plus de jus. Et ma foi, on va essayer de faire la différence. Merci. Et voilà, Rui Barros qui est déjà en tenue pour attaquer cette seconde période sur ce score donc d'un but partout. Voilà, et qu'il n'était pas, Rui Barros, prêt pour jouer 90 minutes, car son entraînement a été très perturbé pendant la trêve, à la suite d'embarras gastrique et à la suite d'une blessure à la cuisse, mais qui fait un bon retour parmi le haut niveau de la première division. Bernard Chénez, on est entre nous, hein. Bernard Chénez, explique-nous ce que c'était que ce dessin.
Ah oui, là, le kickboxing, on va l'oublier. On a eu 1 minute et demie de kickboxing. Voilà, tout le monde a l'air revenu. Il manquait Alain Bogossian et Jocelyn Angloma, voilà qui est fait. Et nous allons avoir maintenant un Rui Barros qui va plonger de deuxième ligne. Ça, c'est sa meilleure position. C'est ce qu'ils vont essayer. Ce qui peut amener du danger. Oui, car il est très rapide, Rui Barros. Il a également une grosse activité. Monsieur Lenné va donner le coup d'envoi de cette seconde période. C'est fait avec un ballon parisien donné par Guérin à Colleter et avec Ginola qui a réussi à embarquer Angloma. Centre de Ginola et Boli concède le corner. Alors ça va peut-être donner le tempo dont parlait Marcel Lenné au Paris SG que d'avoir la première occasion. Ah voilà, Valdo qui a demandé le soutien des supporters du Parc des Princes. Valdo qui tire le corner avec une tête de Rai qui aurait pu faire mouche. Et qui a été redétourné avant de sortir. Là on va voir par qui, car il y a discussion entre monsieur Lenné et les Parisiens. C'est un joueur parisien qui touche le ballon. Bien monsieur l'arbitre Goethals, père. Barthez. Ballon qui file jusqu'à Le Guen. Et relance du capitaine du PSG directement en touche. Un petit peu de fumigène encore sur la pelouse du Parc. En tous les cas, la pluie a donc complètement cessé. Et bonne nouvelle donc pour les joueurs de rugby qui auront une pelouse du Parc en bon état demain. Ah, les joueurs de rugby qui sont tous à Clairefontaine, autour de Pierre Berbizier devant leur télé pour assister aussi à ce sommet. Là, regardez la position de Rui Barros. C'est là qui va se tenir. C'est-à-dire derrière Anderson, quand Anderson sera à droite. Et plonger, soit à gauche, soit à droite. Coup franc qui est joué par Angloma. Pour la tête de Roche. Et en perte de balle, il va se replier toujours sur le flanc gauche parisien. Faute de Wea sur Deschamps, c'est rapidement joué côté de l'OM avec Durand pour voleur devancé par Roche. Dimeco. Anderson qui a laissé filer le ballon pour Rudy Voleur. Récupération parisienne avec Valdo. Roche. Écarte sur Colleter. Devant Colleter, il y a Ginola à la lutte avec Angloma. Cette fois, c'est l'attaquant qui est sanctionné. Et si PSG ne peut pas donner de rythme supplémentaire à cette rencontre, c'est Marseille qui va imposer le sien. Ça paraît une évidence. Guérin avec Rai. Guérin à nouveau. Bloqué là-bas sur le côté par Didier Deschamps. Wea lui rôde à l'entrée de la surface de Barthez. Quand Rai a le ballon, Wea, Valdo pour Rai. Le dégagement de Rudy Voleur qui était bien descendu. Valdo. La lutte avec Durand. Le Guen. Rai. La lutte là avec Dimeco. Et Dimeco va vite. Et il va même obtenir le coup franc. Ah, il est très pointilleux, Marcel Lenné. Oui, il aurait pu laisser jouer. Oui, parce que s'il n'y a pas de faute, il ne faut pas en rajouter non plus. Si on veut retrouver un match digne d'un match au sommet. Nasser. Tête de Deschamps. Parce que pour le moment, le match n'est pas indigne. Donc ça, c'est déjà pas mal de choses, mis à part une minute qu'on n'oublie pas, en première mi-temps. Il y a eu un petit incident, surtout. Boli. Relance vers Anderson.
Tête de Roche. Le Gwen, Colleter, prolonge sur Ginola, mais intervention Angloma. Bogossian. Angloma. Angloma toujours poursuivi par Guerra. Accélération d'Angloma qui perd le ballon. Guerra. Vallo. Colleter. Vallo. Ginola. Le Gwen tente une transversale sur la serre. Chargé irrégulièrement, dit Monsieur Lenné, par Anderson. Heureusement, dans l'entrejeu parisien, il y a Valdo et Guérin qui sont à l'origine d'à peu près tous les coups du PSG, qui jouent un petit peu plus vite que leurs partenaires. C'est peut-être eux qui vont... Ah oui, carton pour Anderson, qui n'a pas voulu se mettre à la distance réglementaire. C'est son premier en France. Et qui a donc énervé Monsieur Lenné. Le Gwen avec Vallo. Ça se bouscule dans la surface de réparation. Vallo a tiré, tête d'Angloma. Puis celle de Durand et celle de Lasserre. Le Gwen. Et Roche qui n'a pas pu ajuster lui aussi son coup de tête. Et la forme que prend ce début de deuxième mi-temps fait superbement les affaires de l'Olympique de Marseille. Car PSG n'emballe pas la rencontre. Alors pourquoi, Raymond? Parce qu'ils ne sont pas capables d'emballer la rencontre. D'abord, je vous ai dit, tout au moins en première mi-temps, ça peut changer, mais je trouve que tout est téléphoné, que tout est lent. Et Marseille est beaucoup plus vite sur le porteur du ballon. Ils anticipent, ils jouent plus haut. Je pense que même n'importe qui peut le voir. Hein. Il ne faut pas être un technicien pour ça. Hein. Oh là! Ouais, Dimeco qui met en difficulté Basile Boli. Préfère passer par Barthez, c'était la voie de la sagesse. Roche directement en touche, encore un ballon de perdu. La mise en jeu Dimeco vers Rui Barros, la serre de la tête. Raï. Choc Bogossian Guérin. Durand. Interception de Guérin, la serre. Lance dans la course de Ouéa. Ouéa face à Boli. Et face à Prunier. Il s'est retourné, Georges Ouéa. Il peut centrer. C'est Angloma qui sort le ballon devant Ginola. Guérin. La serre et intervention Bogossian. Le seul qui amène un peu de profondeur et de pénétration, c'est Georges Ouéa. C'est tout. Comme vous avez souligné, Ginola est resté toujours dans sa zone d'habitude, il bouge beaucoup plus. Bon, je ne sais pas combien il en a touché jusqu'à présent. Alors, pas beaucoup. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Hein. Vas-y, là, ça vient. Allez, la serre pour la remise en jeu. Verraï, contrôle de la poitrine. Il s'est retourné, la centrée, tête de Boli. Raï encore. L'intervention de Bogossian. Prunier. Raï, Deschamps. Qui a bien évité le Gwen. Oh, c'est superbe et son ouverture est belle. Vers Anderson. Anderson face à Roche. Anderson toujours. Il est dans la surface et il faut une intervention de Ricardo pour sortir Anderson. Et là, on a tout vu le danger que peut faire planer Sonny Anderson en contre, car il est très très rapide et on a vu aussi la complémentarité de la charnière centrale. Roche, Ricardo. C'était beau en attaque, c'était beau en défense. Durand. Vers voleur. Barros. Le Gwen. Sur Dimeco. Dimeco qui relance sur Anderson. Anderson est sorti de la main. Mais il y avait faute d'Anderson sur Ricardo. Mais quelle vivacité quand même Anderson. Voilà, c'était là la faute. C'est un duel brésilien. Là c'est. Ça c'est une image quand même du désarroi parisien.
Ah, il va falloir quand même s'intéresser ou s'interroger un petit peu sur la tactique choisie par le Paris Saint-Germain aussi, parce qu'à force de vouloir être prudent, à force de refuser d'emballer, à force de refuser de mettre beaucoup de chaleur dans le jeu, eh bien on reste recroquevillé. On oublie que le football a aussi besoin d'élan. Et ensuite, quand on doute, quand on a affaire à un adversaire qui lui va vite et bouge beaucoup, eh bien on n'a plus aucune supériorité. Dimeco avec une déviation d'Anderson somptueuse sur Durand, mais le drapeau là-bas s'est levé. Durand en jeu. Ginola 22 ou à 17, Rai 17, c'est le nombre de ballons touchés par les attaquants. Et Anderson 24, Voleur 19. Il faut voir en quoi ils ont été transformés surtout, ces ballons. Rui Barros n'a pas touché le ballon, il est sorti directement. 10 minutes en seconde période. Un but partout. C'est-à-dire qu'il reste 35 minutes pour nous offrir un match au sommet. Baldo. Mauvaise relance. Oui, Le Guen va en profiter pour armer une ouverture sur Georges Weah qui prolonge vers Lasserre. Centre de Lasserre, intercepté par Voleur. Voleur que depuis la rentrée de Rui Barros vient plus sur le flanc. Oui, il a quasiment pris la place. Et il peut avoir aussi, comment je dirais, donc un alternatif, même avec Anderson et un autre. Hein. Là, on a vu la 3e interception de Marcel Lenné depuis le début de la rencontre. Aïe, Lasserre pour Ginola, il n'est pas signalé en jeu. Ginola qui file vers Barthez, retour de Boli. Il a centré pour Weah, mais dans le dos de Georges Weah. Oh oui, la Défense a avancé, Prunier a suivi le mouvement de Weah et il n'y avait pas d'hors-jeu de Ginola. Non, et il y avait un centre de David Ginola dans le dos, effectivement, de Georges Weah. Il y avait deux solutions, frapper ou centrer sur Weah, mais pas centrer derrière Weah. Regardez, il va essayer de gicler au premier poteau, Georges Weah, pour la prendre devant Prunier. Et elle est derrière lui, alors il essaie une talonnade qui aurait été presque le but du siècle, mais qui pour le moment n'est qu'une occasion manquée par PSG. Ginola, pris par Dimeco et par Durand. La remise en jeu sera marseillaise. Et c'est juste. Voleur. Dimeco. Lasserre. C'est Deschamps qui a mis le pied en dernier. Remise en jeu Le Guen sur Baldo. Le Guen. Ginola. Ginola encore. Ouais, il s'en était à peu près sorti avec Dimeco et Durand. Guérin. Bon, repris par Anderson. Guérin vers Le Guen. Weah. La lutte avec Prunier. Sortie de but. Prunier et Weah, c'est costaud, hein. Oh là. C'est musclé, hein. Ouais, c'est musclé, mais ça a été correct. Très correct, entre les très deux hommes. correct. Ça, c'est D'ailleurs, parfait. après l'incident, Ouais, ouais, il n'y a rien eu, hein. Faut pas remettre, hein. Guérin. Une absence de construction en ce moment dans le jeu parisien. Et il faut que Weah vienne faire le pressing pour essayer de semer un peu la perturbation. Rui Barros se fait chipper le ballon par Colleter. Le Guen. Rai. Baldo. Baldo, il est passé. Et mésentente avec Rai, ça profite à Voleur. Barros. Durand. Prunier loin devant. Et Roche en retrait pour la main. Dès qu'il y a un soupçon de création du côté de PSG, il vient de Valdo ou il vient de Guérin. Mais pour le moment, des joueurs comme Le Guen, comme Ricardo jouent très très long. Lasserre. Ginola. Tenté de lancer Lasserre. Interception Dimeco contrée par Rai.
Dimeco, Anderson. Oh, ballon qui lui a collé à la poitrine. Deschamps, Barros, Rai. Et Boli vers Barthez. Je crois que Xavier Gravelaine, il doit avoir des grands yeux étonnés de voir Rai continuer à bénéficier d'autant de clémence de la part de son entraîneur. Et que lui, Xavier Gravelaine, soit en train de ranger son frein sur le banc de touche et n'ait quasiment pas sa chance depuis le début de saison. Ginola a voulu lancer Lasserre, mésentente. Ça profite à Barthez. C'est beaucoup plus décousu des deux côtés maintenant. Hein. Premier mi-temps, l'OM a imposé. Maintenant, moins aussi décousu du côté péché. Il reste une demi-heure à jouer, toujours un but partout. Mais ça va s'enflammer, je pense. Et voilà Xavier Gravelaine. Derrière lui, José Cobos. Si Gravelaine est là, c'est qu'il n'est pas en train de s'échauffer et que donc que sa rentrée n'est pas projetée dans les minutes qui viennent. Intervention de Bogossian qui lance Anderson. Ouverture, Ricardo vers Lama. Anderson, il est tombé. Il a buté sur une motte de terre. Vallo. Allez, Lasserre à droite, dans le jeu peut-être. Non, Rai a préféré rendre le ballon à Vallo qui sort à Boli. Le Gwen. Vallo. Vite le tacle de Deschamps. Rai qui a hésité à lancer Ouéa et Lasserre, mais cette fois il a trouvé Georges Ouéa. Ginola face à Angloma dans la surface de réparation, frappe contrée. Encore une interception de Marcel Lenné. Deschamps avec l'arrivée de Guérin, le tacle de Bogossian et la faute parisienne sanctionnée par l'arbitre. Marcel Lenné, si ça continue, il va rentrer dans le livre des records pour être l'arbitre qui aura touché le plus de ballons dans un match. Enfin, ça, on n'a pas de statistiques là-dessus. Barthez vers Durand. Centre de Durand, il y a voleur, sortie de là-bas. Regardez comme il a envie de relancer. Vous avez vu sur le gros plan de Jérôme Revon comme il a envie de relancer. Oui. Il a envie que ça joue plus vite, Bernard Lama. Et puis il n'a pas trouvé de solution. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. Ginola. Transversal vers Lasserre. Rai. Le Gwen. Un centre pour la tête de Ouéa, c'est celle de Dimeco qui envoie le ballon. Rai. Faute du Brésilien sur Jean-Philippe Durand. Ça ne doit pas être le genre à râler beaucoup, Rai. Boli qui fait remonter tous ses défenseurs, laissant le champ libre à Barthez pour chercher loin devant Voleur. Et Voleur qui a passé le bras sur l'épaule de Lasserre, il est sanctionné. En tout cas, les joueurs du PSG pourront pas s'abriter derrière l'excuse d'une absence de public, comme ils l'ont fait quelquefois, car il y a 48 000 personnes au parc et puis il y en a 45 000 qui continuent à encourager Paris. Rai. Guérin. Le Gwen qui centre, il y a Ouéa, intervention Prunier, puis celle d'Angloma. C'était un bon lift de Le Guen. Bon lift. Anderson. Ouais, un 3 contre 3 et un 4 contre 2 si ça va jusqu'au bout. Alors c'est Durand qui est avec le ballon, il a voulu servir Voleur. Ouais, c'est vrai qu'il fallait jouer vite pour garder davantage du surnombre. Le Gwen pour Valdo, il y a un peu plus d'espace en ce moment. Ginola. Ça s'anime. Ginola avec Angloma devant lui, il centre David Ginola, il cherche la tête de Ouéa. Pris à la fois par Prunier et Dimeco. Ouais. Georges Ouéa est le seul homme dangereux. Oui, c'est le seul
qui attire l'attention pour le moment. Oui. Naturellement, quand on le serre dans les balles aériennes, il a affaire à fort parti avec Prunier. Hein. Et puis comme il est seul en pointe, Dimeco Oui, peut se resserrer également. Bien sur lui. entendu. Hein. Dimeco rentre un peu. Dimeco rentre un peu. Et bon, Durand ferme le couloir. Hein. Roche vers Lasserre. Lasserre, il a levé la tête, il a constaté le retard de ses attaquants. Il a attendu, il a centré pied gauche. Et c'est une sortie de la tête de Bogossian. C'est exact. Une faute parisienne. Et bientôt, le PSG va jouer son joker car Xavier Gravelaine est parti s'échauffer. Durand. Deschamps. Dimeco. Bogossian. Vers Angloma. Tout ça est bien fait. Angloma vers Rui Barros. Barros se centre. Et dégagement de Le Guen alors que Durand a remettre sa reprise de volée. Jeu dangereux de Bogossian. J'ai l'impression que Paris SG a choisi entre une victoire de prestige et conserver les 4 points d'avance pour s'assurer le titre de champion de France. Je crois que PSG a choisi. C'est tout à fait le raisonnement que je tiens aussi. Il a dit, si on maintient 4 points d'avance ce soir, ben, pour nous la journée est bonne. Ginola. Ouéa. Guérin. Lasserre. Lasserre vers David Ginola qui réclamait le ballon. Et Ginola, Bogossian demande que l'arbitre sanctionne la main de l'attaquant parisien. J'ai l'impression que M. Lenné a jeté un coup d'œil à son juge de touche qui était à peu près aux environs de la ligne médiane pour être sûr que le contrôle de David Ginola avait été fait en partie du bras. Et j'ai l'impression qu'il avait raison parce que ce contrôle paraissait surnaturel. Regardons. Oui, il y a une main droite qui est venue freiner le ballon juste après le contrôle. Barthez. Ricardo. Angloma. Lance voleur. Et voleur qui commet une faute sur Colleterre. Rui Barros va se faire rappeler alors par Marcel Lenné car il a empêché le PSG de jouer rapidement le coup franc. Vallo. Avec une bonne arrivée de Colleterre. Il insiste. Il a Angloma, il a Rui Barros. Oh là là, ce tacle. Oui, Angloma. Et Jocelyn Angloma. Le carton jaune. Rouge, car rouge. il avait déjà. Bien sûr. Bien sûr. Non. Ouais, Jocelyn Angloma. Sur tacle, on va revoir le tacle d'Angloma. Voilà, tacle effectivement qui n'effleure pas le ballon. Et oui, deuxième carton jaune pour Jocelyn Angloma. Première mi-temps, le carton peut-être que dans la fièvre, on a dû attribuer à Bogossian le carton qui en fait était à Angloma en première mi-temps. Et c'était donc le deuxième carton jaune de Jocelyn Angloma. Et pour ce tacle, eh bien, il retourne au vestiaire. Dans un match qui s'était à peu près bien passé. Il est vrai que Jocelyn Angloma a commis sans doute les 2 plus grosses fautes de la rencontre. Et c'est la première exclusion faite par monsieur Marcel Lenné cette saison. Et attention à la sortie de Barthez qui a eu du mal à repousser ce ballon dans les pieds d'Anderson. L'Olympique de Marseille à 10 pour les dernières minutes, les 21 dernières minutes de la rencontre. Et on va tout changer tactiquement parce que Gravelaine va à peu près certainement rentrer dans les minutes Charles, qui suivent. Alors on va changer le dispositif de... Oui, Jocelyn, oui. Avec Jocelyn Angloma qui sort dans un contexte un peu tumultueux, c'est justifié ce carton rouge?
Disons, vu le nombre de fautes que j'ai fait aujourd'hui, je pense, oui. Mais bon, sur le dernier tacle, je ne pense pas que je le touche. Il sort, bon, voilà. Pourquoi autant de fautes aujourd'hui, justement? Ben, c'est un match un peu particulier, il est vrai, mais bon, le contexte est difficile. Et puis bon, voilà, je suis un peu malheureux pour les autres. Dommage. Merci d'avoir répondu. Alors que Libra est Fugier. Non, pas Libra et Fugier, c'est... Fugier sûrement. Rui Barros, il est déjà rentré. Et c'est lui qui va sortir. On va changer, je vous disais, le dispositif tactique du côté de PSG et du côté de l'Olympique de Marseille. Xavier Gravelaine donc va rentrer, c'est un attaquant supplémentaire. Et donc du côté de l'Olympique de Marseille, il faut absolument faire rentrer un défenseur. Ce défenseur, ça va être Fugier, l'ancien lyonnais. Et effectivement, il faut enlever un attaquant de ce contexte-là. Et bien l'attaquant, c'est celui qui jouait que depuis 25 ou 30 minutes. C'est Rui Barros qui regagne le banc. Xavier Gravelaine qui a marqué 2 buts cette saison en jouant seulement 712 minutes. Ouais, avec Paul Le Guen donc qui est sorti. Paul a maintenant en supériorité numérique. Vous avez essayé vraiment de pousser pour essayer de gagner ce match? Je pense. En tout cas, je pense que le choix qui a été fait va dans ce sens-là. Et ce serait forcément l'idéal que l'on arrive à faire la décision maintenant. Qu'est-ce qui manque là au PSG? On a l'impression qu'il n'y a quand même pas trop de liant ce soir. Non, c'est vrai, vous avez raison, on n'a pas fait une bonne partie jusqu'à présent. On espère quand même arracher la victoire. Alors on va voir si Guérin arrive à trouver Lasserre. Intervention de Dimeco, mais Lasserre a encore le ballon. Et ce sera une touche, indique Monsieur Lenné. Son juge de touche fait signe que Lasserre a plongé. C'est l'exacte vérité, mais le juge de touche dans ces cas-là, je suis désolé, il devrait prendre une sanction beaucoup plus importante. Un joueur triche devant ses yeux, on ne donne pas simplement la touche à l'adversaire, on sanctionne. Lasserre mérite un carton parce que ces gestes-là pourrissent autant le jeu. Et si un jour, et Michel Hidalgo qui était avant la rencontre assez tendu aussi, disait si on ne reprend pas l'autre football en main, on va avoir des ennuis car le spectacle n'est plus au rendez-vous. Il est souvent dans les couloirs, il est de moins en moins souvent sur le terrain. Et les joueurs qui trichent, eh bien ceux-là, ils n'ont pas leur place effectivement dans notre football qui est en ce moment à la recherche d'une identité. Barthez vers Voleur, tête de Roche, celle de Dimeco. Baldo. Baldo toujours. Cherche une solution, la trouve avec Ginola. Baldo encore. Anderson reste le seul en pointe et reste le seul au pressing aux environs de la ligne médiane. En ce moment, c'est l'OM qui descend en plus. Ginola. Les pères d'Angloma, maintenant ils vont jouer à sécurité. Oui. Et Rail devant Barthez. Barthez qui repousse des points. Roche. Guérin. Blaine repris par Basile Boli. Voleur. Intervention de Colter jugée dangereuse par Monsieur Lenné. On va revoir ce long centre sur lequel Rail gêne Barthez et Barthez qui choisit de dégager au point. C'est un petit peu plus facile que dans la mêlée écossaise, hein, Raymond. Ah oui, ça, oh là là. Là, il a souffert, hein, c'était son premier grand match. C'était à Glasgow et il a vu ce que c'était. Hein. Et là, on a eu du spectacle quand même. Ah, Barthez, non, là. on a eu du grand spectacle. Ah, Glasgow, oui, Raymond, mais là, coup franc de Barthez et amorti de la poitrine de Lama. Ah, ça, c'est assez rare quand même. Roche. Rail. Guérin. Et ce que marmonne entre ses dents Raymond de Tal, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Ricardo vers Colter. Et ballon récupéré par Anderson. Ah oui, Anderson qui sert Deschamps. Deschamps qui va trouver Durand. Non, intervention de Roche qui s'est fait très mal certainement. Mais attention à Lasserre qui file déjà dans le dos de Dimeco. Rien dit Monsieur Lenné. Joué. Bruni à la balle. Avec une déviation de Durand sur Voleur. Roche a repris sa place.
Et Voleur tente de déborder en vitesse Guérin. Et il est passé en Voleur pour servir Deschamps. Deschamps qui ouvre vers Fugier, centre de Fugier contré. Et il y a de la rage chez tous les joueurs marseillais. On a vu Rudy Voller, la rage qu'il a eue pour garder ce ballon. Eric Dimeco un peu plus tôt, la rage qu'il a eue pour écarter la serre. C'était peut-être pas très orthodoxe, mais il y avait de la hargne. Remise en jeu favorable à l'OM. On revoit le tacle de Dimeco sur la serre. Et la remise en jeu qui donne l'avantage au Paris Saint-Germain. Ginola. Fugier contré. Et Arthur Georges est en train d'appeler des joueurs qui ont faim, je dirais. Car c'est Daniel Bravo qui va rentrer maintenant après Xavier Gravelaine. C'est-à-dire des joueurs qui ont beaucoup de choses à prouver. Ricardo avec Rai. Ray qui se balade déjà un peu depuis un moment, plus dans l'axe. Hein. Il a reculé un petit peu. Oui. Je crois qu'il a compris que Prunier, Boli, Dimeco, c'était pas pour lui. Non, non, ça n'est pas... Et voilà la rentrée de Daniel Bravo à la place de George Weah. Oh, ouais. Y aura-t-il pas quelques sifflets dans le stade? Changement pour le Paris Saint-Germain. Sortie numéro 9, George Weah. Remplacé par le numéro 15, Daniel Bravo. Un petit peu des sifflets, pas beaucoup. Enfin, George Weah qui a fait un bon match. Hein. Il a été l'attaquant le plus dangereux, il a beaucoup bougé. Il a été à l'origine du but parisien. Mais il était très isolé. Fugier, attention le contre marseillais emmené par Didier Deschamps qui a à sa gauche Rudy Voleur. Voleur, mais l'arbitre, monsieur Lenné, va revenir à la faute sur Deschamps et donner un carton à Ricardo. 5e carton jaune de Ricardo qui avait déjà été suspendu contre Sochaux et qui réentame donc une série. Ricardo exclu l'an passé contre l'Olympique de Marseille lors du 3-1 du 29 mai. Le 3-1 qui suivait la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions gagnée contre le Milan AC. Deschamps est au sol. Le chronomètre qui tourne du côté de Marseille. On a forcément l'œil rivé sur la montre. 32e minute dans le temps réglementaire, il en reste 13. Bernard Tapie, Henri Stambouli, Marc Bourrier. On n'oublie pas le Minitel, Thierry. 36-15, code CPLUS. Pour poser vos questions, pour donner une note à la rencontre, pour gagner un voyage d'une semaine pour 2 personnes au Sénégal et pour gagner 100 t-shirts à l'effigie de Faites-moi confiance, cette association animée par les footballeurs en faveur de l'enfance malheureuse. Et Jérôme Revon nous a remontré l'amorti de la poitrine de Bernard Lama. Les artistes aujourd'hui du côté du PSG, ben, ils étaient peut-être avec Weah devant et dans les buts avec Bernard Lama et pas assez dans le jeu. Si on voit la Voleur venir s'arracher devant Vincent Guérin. Le coup franc joué par Bogossian avec Fugier. Fugier qui part en dribble et qui a touché le ballon de la main devant Colletter. Voilà Pascal Fugier, l'ancien lyonnais. Roche. Aldo, Roche. Ricardo. Valdo. Guérin. Roche. Gravelaine. Il se fait contrer par Deschamps et c'est Anderson qui emmène le contre. Et faute de Gravelaine. Revenu. Il n'y a plus de match. Non. Ah Raymond, il n'y a plus de match. Absolument pas. L'OM est content et le PSG est content aussi. Point là.
Ça, c'est... Moi, on peut me raconter tout ce qu'on veut. Moi, je vois bien ça dans la façon d'opérer. Quand on joue 3-4 fois derrière, que l'OM descend beaucoup plus vite que d'habitude, c'est que, bon, il est à 10, il essaye de maintenir le point. Colter avec Vallo. Rai. Rai qui cherche une solution. Elle va la trouver peut-être avec Lasserre. Lasserre qui a devant lui, bravo. Et le centre de Lasserre est dévié par Dimeco. Il reste combien? Il reste 11 minutes, Raymond. 10. Roche. Tête de Rai, non, c'est celle de Prunier. Et dégagement de Fugier. Roche. Guérin. 1-2 avec Gravelaine. Guérin qui lance Ginola. Ginola devant Dimeco. Centre de Ginola, pied gauche au deuxième poteau vers Daniel Bravo. Et intervention de l'arbitre pour sanctionner Daniel Bravo. Il y a un joueur dont on attendait beaucoup aujourd'hui, tout le monde, qui avait eu toutes les formes de presse, avait braqué leur regard sur lui, c'est David Ginola. Et David Ginola, depuis ce centre de la 7e minute qui a offert le but à Guérin, et on l'a pas beaucoup vu. Vous n'avez pas vu Ginola, vous n'avez pas vu Ray, celui qui a créé le plus de danger, de pénétration, qui a eu plus de profondeur, ça a été Georges Weah. Je suis même étonné qu'on l'a sorti. Remise en jeu, Lasserre. Les dessins des entraîneurs, mais bon, ils sont souvent impénétrables. Hein. Ah, ça, vous savez, ils sont spéciaux, comme dirait Tapie. Vallo avec Colter. Vallo. Guérin. Roche. Ginola. Repris, non, par Durand. Et Ginola qui peut servir. Ah, quelle belle balle! Et le retour de Boli. Le retour de Boli qui enlève balle de but à Rai. On va revoir, bonne ouverture de Ginola, bien piqué avec un petit peu d'effet. Rai est devant, il va pouvoir frapper, c'est ce qu'on se dit. Et non, il s'écroule avant d'avoir frappé sans que l'intervention de Boli soit illicite. C'est en tout cas pas l'impression que j'ai eue. Non, il est devant et il n'a pas les jambes pour imposer sa frappe. Fugier va faire concéder la touche face à Vallo. Bravo devant Prunier, mais dégagement Boli. À partir de derrière avec Ricardo. Vallo. Rai. Vallo. Colter, Prunier. Guérin. Roche. Non, c'est Ginola qui a le ballon, qui a voulu en talonnade la transmettre à Lasserre, bénéficie du contre. Et faute de Durand. Elle est pas belle cette faute, Jean-Philippe Durand. Et cette fois, c'est un carton jaune pour Jean-Philippe Durand. Le troisième. Il en avait pris un lors du match aller au Stade Vélodrome contre le PSG et un contre Sochaux. Mais c'est vraiment pas un vilain joueur, Jean-Philippe Durand, parce qu'il s'en veut. Et il est reparti en pestant après lui-même d'avoir fait cette faute. Vallo. Guérin. Colter. Directement sur Dimeco. Ça va repartir avec Guérin. Rai. Ginola, 1-2 avec Rai. Intervention Boli, mais le ballon a été touché par un Parisien. Il n'y a pas de jus du côté parisien, je dirais, pour parler primairement. Il n'y a pas de jus, il n'y a pas de vitesse. La coupure de la trêve, elle a peut-être coupé un petit peu les jambes, plus les jambes de Paris que les jambes de Marseille. Et va peut-être se profiler de nouveau l'ombre de ce qui était arrivé au Matra Racing d'Arthur Georges, qui avait abordé la trêve en position plus que confortable en tête du championnat et qui avait fait une deuxième partie de match retour absolument épouvantable. Ça ne devrait pas se reproduire parce que le collectif de PSG
est quand même au-dessus de tout soupçon. Mais c'est pas un grand PSG qui reprend ce soir. Par contre, c'est un grand Anderson qui vient donner ce ballon à Durand et la serre. Excellent transfert d'Anderson. Hein? Ouais. Voilà. Mais vilaine faute de Francis Lasser. Transfert qui prête beaucoup à discussion dans le monde du football parce que apparemment ce qu'a dit le président suisse aux émissaires de la DNCG colle pas tout à fait avec le dossier présenté à la direction nationale du contrôle de gestion en France. Et on s'est beaucoup interrogé dans les rangs parisiens pour savoir si on n'allait pas porter réclamation contre la qualification d'Anderson. Finalement, l'état-major de PSG a décidé de ne pas porter réclamation et jouer ce match au sommet avec toutes ses forces. En revanche, je peux vous dire que la décision de l'AS Monaco pour le prochain match Marseille-Monaco n'est pas prise et que celle des Girondins de Bordeaux, elle, est prise et qu'au prochain Bordeaux-Marseille, eh bien, Bordeaux portera réclamation contre la qualification d'Anderson, à moins que d'ici là, mercredi, la réunion prévue à la Ligue n'apporte des éclaircissements sur ce transfert et sur la qualification du Brésilien qui, transfert bien fait ou mal fait, est en tous les cas un superbe joueur qu'on se régale à voir jouer. Excellent. Hein. Ça oui. Remise en jeu de Dimeco. Avec une tête de bravo, Anderson, encore lui pour Dimeco. Les 5 dernières minutes dans le temps réglementaire, il y a eu pas mal d'arrêts de jeu. Terrain. Roche. Ricardo. Valdo. Contré par Anderson, mais il s'en sort, Valdo. Ricardo. Guerra. Lasser peut jouer en position d'ailier droit, mais il faut quand même que quelqu'un prenne le couloir à partir de l'arrière. C'est fait avec Roche. Trouve Daniel Bravo. Intervention Jean-Philippe Durand. Et récupération Guerra. Guerra qui sert Ginola. Intervention d'Imeco. Long dégagement toujours de Barthez vers voleur. Bravo. Guerra. Valdo. Colleter Valdo. Bravo. Valdo encore. Succession de 1-2 et Valdo qui insiste et tacle de Prunier. Colter servi par Bravo. Valdo. Colleter centre. Et prise de balle impeccable de Barthez. Relance sur Anderson. Il va chercher à garder le ballon le plus loin possible et le plus longtemps possible. Et il le fait bien, car il obtient même le coup franc, Sonny Anderson. Ah, il est agile, là. Voilà. Ah, c'est l'homme du match. Hein. Balle au pied. On l'a vu marquer un but contre Le Havre, absolument superbe au mois de décembre. Et en plus de ça, il défend. Il défend en perte de balle. On le retrouve toujours à la récupération. Jean-Philippe Durand va se charger du coup franc en faveur de l'OM. Prunier monte. Boli et Dimeco sont restés loin derrière. Coup franc de Durand pour la tête de Prunier. Non, ça passe au-dessus. Quatre buts hein, cette saison Prunier en championnat. Prunier. Ouais, 4 buts. 3 de la tête. Valdo. Guerra. Tant Prunier s'est adapté, tant du duel a eu des difficultés. Guerra. Colleter. Il peut y avoir une tête de Bravo au centre. Un excellent jeu aérien. Oui. Tête de Dimeco. Et ça va repartir de Guerra. Valdo. Colter. Qui a devant lui Ginola. Il est servi, David Ginola. Il est face à Fugier. Il tente le dribble, le centre. Et il obtient le corner. Ah, le PSG a marqué souvent en fin de match et le PSG a marqué souvent sur des coups de pied arrêtés, sur des balles arrêtées. Nous sommes en fin de match, c'est une balle arrêtée
Les 10 Marseillais sont dans leur surface. Le temps réglementaire est terminé dans 45 secondes. Au moment où Valdo va tirer ce corner vers Rail et ce ballon qui file devant la cage de Fabien Barthez. Et bravo, l'a manqué d'un cheveu. Mais d'un cheveu, vous allez voir sur ce ralenti. Hop, j'ai d'ailleurs l'impression que c'est lui qui met la tête. Enfin bon, il y a corner. C'est un nouveau corner tiré cette fois par Xavier Gravelaine. Il est sorti, Barthez, but. Il est refusé, refusé. Oh, ça va barder. Il est refusé, on sera content d'avoir le ralenti pour une faute sur Barthez. Alors c'est Lasserre qui est venu le premier rouspété auprès de Monsieur Lenné. Et je crois que le ralenti va confirmer la décision de Monsieur Lenné. On va voir. Ne nous affolons pas. Il y a un petit peu de faute dans la surface. Là. Et là. On voit pas bien. On va revoir sous un autre angle. Est-ce que Barthez est gêné? Ça, c'est important. Ouais, par Ricardo. Par Ricardo. C'est Ricardo qui empêche Barthez alors. Voilà, C'est Daniel Bravo qui avait inscrit le but, Charles. c'est Bravo qui avait marqué, c'est vrai. On revoit corner de Gravelaine, ça c'est un autre angle. Ricardo Voilà. qui gêne Barthez et Bravo qui est derrière, qui met une tête superbe effectivement. C'est sans doute lui qui a le meilleur jeu de tête des attaquants parisiens. La Barthez un petit peu sonné. Ça permet de gagner quelques secondes aussi. Il se fait d'ailleurs plus mal en retombant au sol, Barthez, que sur le contact. Il siffle surtout parce qu'il est en l'air, hein. Voilà. Il n'est pas chargé et il est dans la surface de but, n'est-ce pas? Dans les 5,50 m. Voilà. Il ne peut pas être chargé en l'air. Hein. Temps réglementaire fini, 46e minute. Et un but partout entre le PSG et l'OM. Et Basile Boni envoie le ballon très loin vers là-bas. Il ne va pas beaucoup. Non, ça va être fini. Il ne va pas siffler d'arrêt de jeu. Bernard Tapie avait dit que le PSG gagnait toujours dans l'extra time en dehors du temps réglementaire. Eh ben, on en termine. On peut pas afficher le chrono, Jérôme. 46-20 à peu près, hein, Charles. D'accord, parce que comme les Parisiens se précipitaient sur la monte de... Voilà, 46-20. On a joué 46-20 en deuxième mi-temps. Voilà donc score nul entre le PSG et Marseille lors des 3 dernières rencontres. Voilà. Paris avait perdu. Paris tient le match nul cette fois, Pierre. Oui, avec Eric Dimoko, le premier Marseillais à sortir. Qu'est-ce qu'on doit penser pour Marseille ce soir? C'est un bon résultat? Vu la physionomie du match, je crois que le match est équitable. On a bien négocié la première mi-temps, deuxième mi-temps, c'est vrai qu'ils ont un peu plus dominé. En plus, on a Jossin qui était expulsé. Bon, je crois qu'on finit 10 contre 11, 1 à 1, c'est pas grave pour nous. Vous avez vu la faute là sur le corner? Ben ouais, Fabien est balancé. Bon, ça va tellement vite là, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Ceci dit, je crois qu'il a fait le match qu'il fallait. Il n'y a pas eu de problème. Ça a été un bon match. Merci Eric. En attendant que Pierre retrouve quelqu'un, les premières conclusions à chaud d'Arsène Wenger à Monaco avec ses joueurs. Arsène, qu'est-ce que vous pensez de cette fin de match et de ce match quoi? Je dirais qu'en deuxième mi-temps, le niveau est tombé quand même et que Marseille a été un peu moins